Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous poursuivons le commentaire du livre de la sortie au jour de nos ancêtres Kamites anciens égyptiens. Livre qui a été appelé improprement le livre des morts des anciens égyptiens. Alors nous sommes au chapitre 165. Je ne vois pas mes frères Kamites là souvent consulter ces commentaires que je fais sur le livre de la sortie au jour, c'est important. C'est lié eux-mêmes à leur spiritualité. Voilà. Alors, le chapitre 165, c'est celui-là que nous abordons maintenant. Ils ont mis formule, je préfère dire pour parole sacrée. Parole sacrée. D'ailleurs, l'écriture des anciens Égyptiens, des Kamites, ça s'appelle Medou Niké, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'y a pas de formule comme dans la magie, non, c'est la parole. Voilà. Pour le piquet d'amarrage, empêcher qu'il ne soit détérioré, afin de maintenir en état le corps et le boire de l'eau. Donc vous voyez que pour les anciens Égyptiens, l'entièreté du corps dans la mort est important. Il ne faut pas que le corps soit endommagé. Il ne faut pas que le corps soit endommagé. Il ne faut pas que le corps soit mutilé. C'est pour ça que chez certains peuples d'Afrique, même quand tu es circoncis, tu n'avais plus le droit d'être roi. Notamment chez les Akans, c'était comme ça. Anciennement, c'était comme ça. Hein? Si tu es circoncis, là, tu n'as pas le droit d'être roi. On a vu à l'époque coloniale, l'un des rois Ashanti qu'on appelle Nana Sir Adjiman Prempeh. Bon, le bruit a couru qu'il est circoncis, etc. Bon, les anciens de l'Ashanti ont dû le déshabiller, le ausculter, etc. Et ça a été vraiment une épreuve pénible pour lui. Ça a été une épreuve pénible pour lui. Hein? Voilà. Nana Sir Adjiman Prempeh. Voilà. Bon, mais maintenant, je pense que cet aspect-là, les Akans l'ont un peu laissé de côté. Hein? Aujourd'hui, la circoncision est devenue tellement générale. Parole a dit, oh, levez, levez, grand, grand, caché, caché, lion, lion. Cela ne veut pas dire que c'est un lion. Ici, quand on dit lion, on fait référence à la force. Et puis, ils ont mis YKS. Comme on écrit que les consonnes, je dirais Yakasa. Voilà. Ça, c'est un nom. Yakasa, c'est un nom. Ou bien Yakasu, c'est un nom. Dieu, le plus grand des dieux. Cela ne veut pas dire que il croit en plusieurs dieux. Non, il croit en un seul créateur qui est Nétier. Maintenant, ce sont ces attributs-là que les gens ont appelés des dieux. Non, ce sont ces attributs. Voilà. Donc, Yakasa, ici, bien Yakasu, bon, c'est un attribut divin. Le plus grand des dieux. Non, le plus grand des attributs divins. Voilà, le plus grand des attributs divins. De l'Orient, du ciel, Amon. Oh, Amon, ça veut dire le caché. C'est l'attribut divin qui veut dire le caché. Voilà. C'est ça qu'on voit qui est devenu Amen chez les chrétiens. Ou bien Amin chez les musulmans. Ça veut dire le caché. Anciennement, chez les anciens égyptiens, ça veut dire le caché. D'ailleurs, chez les Akans, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Amon. Voilà. Alors, on dit un de ces noms ici, c'est un nom de puissance. Nutakarata. Nukataraka. Nutakarata. Voilà. Ô Amon. Ô celui dont les apparences sont cachées. Voilà, c'est ça. Dont la forme est secrète. Maître de 2 cornes. Grand Horus céleste. Horus céleste, ça dit roi du ciel. Horus, ça renvoie à la royauté. Bien que Horus est le fils de Osiris et de Isis. Maintenant, on donne ces noms. Parce que chez les anciens égyptiens, le nom est très important. Comme on dit là, quand on t'appelle par ton nom, tu réponds. C'est d'ailleurs cette tradition qui fait que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils préfèrent dire Hachem, c'est-à-dire le nom simplement. Hachem, ça veut dire le nom. Donc, ils évitent de dire le nom de Dieu. Parce que dire le nom, c'est comme si quelque part, c'est pénétrer le secret de la personne, c'est connaître la personne. Voilà. Bon, ces noms de pouvoir, là, je les prononce en mettant la voyelle. Hein. Kiraka est ton nom. Kasuka est ton nom. Ruti Kasutaka est ton nom. Amon, Nu Inukaka. Takashra. Amon Ruti est ton nom. Voilà. Donc, pourquoi? C'est pour que il puisse répondre
à l'appel de l'Osiris N, c'est-à-dire du défunt. Voilà. Alors, le défunt l'appelle par son nom. Voilà. Mais parce que quand tu appelles quelqu'un par son nom, il va te dire, mais tu me connais où? Voilà. C'est ça. Parce que le nom est identifiant. Oh, Amon, je t'implore. Je connais ton nom. Vous voyez l'importance. Tes formes sont dans ma bouche. Il dit même, il connaît les formes, hein, d'Amon. Alors que Amon est le caché. Il connaît les formes d'Amon. Donc, il connaît les noms et les formes que Amon prend. Donc, il peut les énumérer. Tes apparences sont dans mes yeux. Viens à ton héritier. Voilà, il se présente comme héritier de Amon, le défunt. Ton image, l'Osiris N, mets-le dans la droite d'éternité. Fais que ses membres reposent complets dans l'empire des morts. C'est pour ça que les Africains voulaient que l'importance du corps. L'importance du corps. Et ceux qui ont voulu, ces petits racistes qui ont voulu s'attribuer cette civilisation brillante de l'Égypte, hein, pour ne pas dire la civilisation égypto-nubienne, mais hey, vous incinérez les morts. Vous incinérez les morts. Donc, vous ne pouvez pas être auteur d'une telle civilisation qui donne une telle importance au corps. Voilà, vous incinérez les morts. Alors, donc, voilà. C'est aussi simple que cela. Voilà. On dit, mets-le dans la droite d'éternité. Fais que ses membres reposent complets dans l'empire des morts. Variante, Liguerette. Bon, en notre infrapagina, ils ont mis autre nom de l'empire des morts. Bon, ok, d'accord. Ainsi, il sera sanctifié. La sanctification. On voit dans le christianisme la sanctification. Son corps sera complet. Voilà. Il sera préservé de la salle des méfaits. Hein, c'est-à-dire, pour ne pas être dans un lieu où il va souffrir, où son âme va souffrir. Il ne sera pas pris au lasso. Je vénère ton nom. Fais-moi une protection. Sache que je te connais. Le très grand, le caché est ton nom. Donc, comme il connaît Amon, il connaît ses noms même par lesquels il prend différentes formes. Donc, Amon va le secourir. Hein? Amon va le secourir. Autre nom encore, Ratashka. Donc, c'est le nom de Amon, il prononce comme ça. Hein? C'est les différents noms d'Amon. C'est différents noms d'attributs de Amon. Hein? Le principe divin caché. Voilà. Je fais pour toi une protection. Am, Yaraku est ton nom. Marakuta est ton nom. Ruti est ton nom. Nasaka Baba est ton nom. Tunusu est ton nom. Sharashtakata est ton nom. Donc voilà, tout ça, ce sont les noms de Amon qu'il prononce. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si on prend le cas du Christ. Le Christ a différents attributs. Voilà, c'est comme ça. Ces attributs-là, ce sont ses noms. Sauveur de l'humanité, rédempteur de l'humanité, lumière du monde, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est la même chose qu'on voit ici. Ou alors, dans le cas des musulmans, on dit les 99 noms les plus exaltés d'Allah. Rahman, Rahim, le miséricordieux, le clément, etc. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'on voit ici déjà avec l'Égypte antique. Amon, Amon, quand ils ont dit Dieu, Dieu Amon. Bon, je préfère dire attribut divin. Je vénère ton nom. Je fais que tu le saches. Je fais que tu le saches. Fais que je repose dans la droite, mes membres étant complets. Donc, quand tu es handicapé, que tes membres sont rompus, bon, pour eux, c'est un handicap. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le défunt. D'où d'ailleurs la question de la momification. Parole dite par l'âme qui est dans le ciel. Parole dite par l'âme qui est dans le ciel. Vous voyez, nos ancêtres d'Égypte antique croyaient en l'âme. C'est bas. L'âme, c'est bas. L'esprit éternel, c'est Ka. L'âme vivante, c'est bas. Je ferai ma protection. Je ferai tout ce que tu as dit. Voilà. Parole a dit sur une image du Dieu qui lève le bras ayant 2 plumes sur la tête. Les plumes là, ça concerne aussi la pesée de l'âme. Les plumes entrent dans la pesée de l'âme. Voilà. Il faut que ton âme soit légère, plus légère même qu'une plume. Ses jambes étant écartées, donc ça veut dire qu'il se tient debout. Son torse étant un scarabée. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a le scarabée ici? Le scarabée, c'est l'insecte qui a la capacité
à force de rouler les excréments, faire en sorte que ces excréments même ne sentent plus mauvais. À force de rouler les excréments que le scarabée roule ne sentent plus mauvais. Voilà. Voilà. Toute la mauvaise odeur quitte alors les excréments que le scarabée roule. Dessiné avec du lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est une pierre précieuse. Et de l'eau, de gomme, et sur une image dont la tête est une tête humaine, ses bras pendants. Et qui a une tête de bélier sur son épaule droite et une autre tête sur son épaule gauche. Bon, la tête de bélier, le bélier, ça symbolise quoi? La force. Ça symbolise la force. Voilà. La force. Vous voyez même, les forces spéciales utilisent une sorte d'instrument pour casser même les portes les plus dures. On appelle ça bélier. Voilà. Donc c'est comme ça. La tête humaine, bon, ça renvoie à son humanité. Voilà, ça renvoie à son humanité. Le tout dessiné sur une seule bandelette. L'image du Dieu qui lève les bras étant placée contre son cœur et le dessin de l'image double étant placé sur ses deux mamelons. Voilà, donc vous voyez, donc on met une image de Amon, le cachet, sur son cœur et puis on met deux autres images sur ses seins, hein, sur ses mamelons. Voilà. Ça veut dire que c'est un pouvoir sacré. Ce sont des objets alors qui ont un pouvoir, une action, peuvent mener une action pour aider le défunt à entrer dans l'éternité bienfaisante. On ne permettra pas à Sungadi, qui est dans la droite, d'en avoir connaissance. Parce que cet esprit qu'on appelle ici Sungadi, lui, il est capable d'envoyer le mort dans la salle des méfaits. Voilà. Dans la salle des méfaits. Et tu seras indiqué comme injuste. Et donc, tu dois être dans l'enfer en quelque sorte. Voilà. Voilà. C'est ça. Tu ne seras pas dans la félicité. C'est ça. Ainsi, il boira de l'eau du fleuve et il remplira et il resplendira comme les étoiles du ciel. Voilà. Donc, le défunt, par tout cela, l'invocation du nom d'Amon, etc., par ces images sacrées, va échapper à Sungadi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va resplendir comme les étoiles du ciel. Il pourra manger, boire comme il le faisait quand il était sur terre. C'est ce que dit ici le texte du chapitre 165. Donc nous venons de commenter le chapitre 165. Je vois que souvent sur ces commentaires concernant le livre de la sortie au jour, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est une erreur. C'est une erreur. On voit bien que même le christianisme, tout comme l'islam et le judaïsme, tiennent des révélations, hein, qui ont été données, je dirais, par le Créateur à nos ancêtres kamites de l'Égypte antique. Voilà, donc c'est ça. Amon, le cachet. On fait une prière, c'est terminé, on dit Amen. Ou bien Amin. C'est Amon. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.